Sur un sud de Brésil. J'ai des racines, mon gars. Il va falloir refaire la colo. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Moi ça va, mais du feu de Dieu. Encore une fois, j'avais prévu tout autre chose, j'avais même filmé tout autre chose pour cette semaine. J'avais filmé quelque chose sur la famille, donc ça reviendra. Il y aura une vidéo sur la famille, mais dans beaucoup plus longtemps, parce que du coup j'ai d'autres thèmes de vidéos à aborder d'ici là. Et des thèmes qui sont ultra calés par rapport aux actualités qui vont arriver, donc restez connectés. En fait, pour faire écho à la semaine dernière, la vidéo sur les 2 concerts que j'ai fait de Orelsan et de Section d'Assaut, si t'as pas vu, je te laisse y aller et revenir ici après. Je suis allée cette semaine au Gros 4, qui copie le Big Four des États-Unis. C'est la réunion des 4 plus grands groupes de métal français, à savoir Ultra Vomit, Tagada Jones, No One Is Innocent et Massisteria. Et j'y suis allée jeudi soir, c'était à Lille. Du coup, je me suis dit, viens, on va discuter un petit peu du métal ensemble, et plus particulièrement du coup de ce Big Four. Je vais l'appeler le Big Four parce que je trouve ça très ridicule le Gros 4, donc tout le long je parle du Big Four, mais c'est l'événement français, hein, c'est pas l'événement américain. Donc on est parti avec maman, vous allez enfin rencontrer maman dans cette vidéo, c'est incroyable. Et nous sommes allés à Lille. Et voilà, c'était mon cadeau de Noël. Bon, on vient d'arriver au Zénith de Lille avec maman. C'est ta première apparition officielle sur cette chaîne YouTube quand même. Donc voilà, on a rejoint la famille Massisteria. Vous pouvez voir ici. C'est une des familles qui m'a le plus construit dans ma vie. Attendez le soleil. C'est une des familles qui a le plus construit dans ma vie. Et voilà. Vous allez avoir 2-3 images peut-être de concert, on va voir. Alors si je suis motivée. Et il faut savoir que les groupes sont tirés au sort sur leur ordre de passage de la journée. Donc on a appris sur la route que Massisteria passait en premier. Donc il était important d'être là au tout début. Massisteria, c'est notre groupe préféré avec ma mère. C'est un peu le truc qui nous lie toutes les deux. De ouf. Donc on est arrivé vers 17h. Et on est rentré dans la salle. J'ai pas été la première à toucher la crash. Parce que j'avais, ceux qui connaissent savent que j'ai une tradition. Je suis la première à toucher la crash pour Massisteria. Mais j'ai été premier rang, bien placée. J'ai attendu maman avec les pintes. Un régal. Donc ouais, premier concert Massisteria, je les avais pas vus depuis Poupette le 10 juillet 2021. Pour ceux qui veulent savoir les chansons, j'ai récupéré la 7. Donc tu fais pause et tu regardes. Voilà, j'adore le fait qu'il y ait marqué pyro quand il y a de la pyrotechnie pour être sûr que personne se brûle. Je sais pas à qui c'est cette set là parce que je l'ai récupéré après. Mais au moins, on sait que il y a de la pyro et qu'ils vont pas se faire avoir. Ensuite, il y a eu No One Is Innocent, qui est mon deuxième groupe avec Massisteria, genre toute ma vie, j'adore. C'est un de... je suis tatouée pour les 2 groupes. Je suis tatouée avec ma maman pour Massisteria, je suis tatouée pour No One Is Innocent. C'est un autographe de Kemar, que vous verrez bientôt dans les prochaines semaines à venir, je vous en dis pas plus. Et pareil, concert de dingue, concert monumental. Et c'est aussi pour eux que j'ai décidé de faire la vidéo de cette semaine, parce qu'ils se font Ils se font à tort un peu supprimer de la visibilité en ce moment pour des affaires qui sont fausses. Donc je me suis dit qu'on parlait, même si j'ai 3 personnes qui regardent mes vidéos et 2 qui sont abonnées à mon compte, au moins ça fait un minimum de visibilité quand même. Et j'ai pu récupérer la setlist aussi. Merci Nico de voir, mais merci de nous regarder à chaque fois, ma mère et moi, et de nous reconnaître. Parce que j'ai pu avoir ma setlist de Noël, qui est un peu moins stylée que celle de Massisteria, il y a de la pyrotechnie, je sais pas. Il meurt. Donc là, cette liste de No One Is Innocent que j'ai réussi à récupérer aussi. Et j'ai crié en fait premier rang. Donc j'écoute la VH, je faisais ouh la setlist en faisant des dessins comme ça. D'ailleurs, entre Mass et No One, je suis allée aux toilettes. Et c'est un truc ultra important à dire pour motiver le max de Zouz à aller en festival de métal. C'est le seul endroit du monde où il y a moins de queue aux toilettes des filles qu'aux toilettes des hommes. Voilà. Ensuite a eu lieu Tagada Jones, que j'ai très peu vu dans ma vie, je les avais vus que 2 fois. Donc j'étais ultra contente de les voir sur scène, je trouve qu'ils sont incroyables. Nico, il a une voix totalement différente quand il chante que quand il parle, ce qui énerve beaucoup maman, mais moi j'adore. Et il est tout petit,
Et il court partout, il met de l'ambiance, c'est trop trop cool. Genre vraiment, Tagada Jones, c'est trop bien. Et cette fois-ci, j'ai récupéré autre chose. J'ai une baguette de Tagada. J'avais une baguette que de Noan jusqu'à présent. Non, de Massisteria. J'avais pas de baguette de Tagada. Et non, c'est une baguette de Noan. J'ai pas de baguette de Mas. Parce qu'elle est signée par Gaël, celle-là. Donc le batteur de Noan. Mais j'ai pas de baguette de Massisteria. Et tu vois la différence, personne joue avec les mêmes baguettes. Et Thomas, il a vu la photo de la baguette, il m'a dit ouais, elle a fait plus d'un concert et tout, parce qu'elle est complètement morte, tu vois. Celle de Noël n'était pas complètement morte, ça c'était à l'Orange Bleu à Vitry. Et celles de base sont encore plus mortes, mais ça dépend de la baguette, ça dépend de comment tu tapes, ça dépend de plein de trucs. Et du coup, j'ai récupéré une baguette des Tagada Jones, qui est incroyable. Ils ont le nom du groupe dessus, Je suis morte, je fais un unboxing de baguettes Harry Potter, mais vraiment, ma passion des baguettes, que ce soit Harry Potter ou les groupes de métal, ma passion. Dernier, on a eu Ultra Vomit. Et moi, j'ai toujours eu une malédiction avec Ultra Vomit. Je les ai vus 2 fois et 2 fois, j'étais en incapacité de pogoter et de faire un Wall of Death. Pour ceux qui ne connaissent pas le Wall of Death, en fait, le public s'ouvre en deux. Et à un moment donné, tu le sens avec la musique, les gens courent les uns dans les autres et ils se rentrent dedans. Donc Wall, le mur of Death, de la mort, le Wall of Death. Et il y a une tradition chez Ultra Vomit, c'est le Wall of Chiasse. Donc il y a le côté caca, le côté pipi. J'étais du côté pipi et j'ai pu faire mon Wall of Death et j'étais trop contente. Donc j'ai rien de matériel contrairement aux 3 autres groupes. Mais physiquement, j'ai mes cervicales qui sont encore mortes alors qu'on est samedi. Mais voilà. Ça m'a fait trop du bien et venez voir des groupes de métal. La scénographie, comme vous avez pu voir là sur les images, est juste oufissime. Je suis rentrée, j'ai pris une claque dans ma tête, j'ai fait la scénographie, j'ai fait waouh. Et au Zénith de Paris de Massisteria, la scénographie était déjà phénoménale, mais j'avais jamais vu Mass sur des grandes scènes, à part le Zénith de Paris qui était complètement pour eux. Et voir Massisteria sur un autre Zénith, qui est mon groupe de cœur, plus voir ces autres groupes que j'adore avec une scénographie de ouf, avec de la pyrotechnie, avec une salle pleine. Je crois qu'on était 9 ou 10 000. C'est un truc de malade et les gens sont super cool. Je veux dire, après le concert, on est allé au niveau du merchandising et il y avait Gaël qui était là, il y avait le batteur de Tagada qui était là, Jamie. D'ailleurs, on a encore fait une photo pourrie pour arriver à une photo moyen. Pour arriver à une photo bien, enfin, après 5 ans, je crois que j'ai une photo bien avec Jamie. Un truc que je pensais inimaginable. Mais c'est ouf comme le métal est tout l'inverse de ce que les gens qui ne sont pas dans le métal peuvent penser. Et je suis tombée pendant le Wall of Death. Désolée maman, tu l'apprends maintenant, mais ça va, t'inquiète. Je suis tombée pendant le Wall of Death et on m'a relevée tout de suite. Et j'ai récupéré d'ailleurs la veste de quelqu'un qui était par terre. Je fais ouh, ça par contre c'est pas à moi. Et on a retrouvé le mec, c'était cool. Mais que tu sois une femme, un homme, que tu sois grand, que tu sois pas grand, que tu sois petite, peu importe ton gabarit, ils te relèvent et ils sont là, ils sont à l'écoute. J'ai toujours pas de voix malgré les téchos et les infusions que je me fais. Mais voilà, j'espère que ce petit passage dans mon univers t'a plu. Et j'espère que peut-être on pourra se croiser à un concert de Massisteria bientôt.